Est-ce que tu fais des balades en ville avec ton chien? Eh bien, je crois que tu devrais. Alors bien évidemment, si tu as la possibilité de le faire et que ton chien est à l'aise en ville. Souvent, on se dit qu'une balade en ville et en laisse, c'est pas intéressant pour eux, qu'ils peuvent pas jouer avec des copains, qu'ils peuvent pas courir et donc qu'ils seront pas assez dépensés. Alors, on préfère les emmener en forêt, dans les champs ou dans les parcs. Mais si je vous disais qu'une balade en ville, ça peut être aussi intéressant et aussi fatigant que de courir comme des balades dans les champs. Peut-être même plus fatigant. Alors évidemment, il s'agit pas simplement de prendre son chien et d'aller d'un point A à un point B, sans se poser aucune question. En fait, il faut distinguer deux types de sorties en ville avec son chien. La première, c'est quand ton chien t'accompagne pour aller quelque part, au restaurant par exemple. Dans ce cas, admettons t'as un rendez-vous à 20h, donc il faut avancer avec un certain rythme pour pas être en retard. Là, c'est pas vraiment une promenade, et je doute que ce soit très intéressant pour ton chien. La deuxième, c'est la véritable balade en ville. Là, on cherche pas forcément à aller quelque part. On se promène simplement, on prend son temps et on s'arrête sur les odeurs. On observe, et si ton chien, il veut passer 15 minutes dans la même rue parce qu'il y a plein d'odeurs, ou parce que, je sais pas, il observe des gens faire du skate au loin, alors tu passeras 15 minutes dans cette rue. Et c'est dans ce contexte qu'une balade en ville peut être aussi intéressante qu'une balade dans la nature. Alors évidemment, ça sera pas la même fatigue, parce que ton chien, effectivement, il pourra pas courir. Mais je te garantis que s'il a pas l'habitude de la ville, 1 heure de balade dans un environnement aussi riche en stimulation qu'une grande ville ou qu'un centre-ville, t'auras l'impression qu'il a passé sa journée à courir en forêt. En plus, les balades en ville, c'est une excellente façon de travailler toutes les compétences que tu as envie d'apprendre à ton chien, mais dans un contexte différent. Comme par exemple la capacité de redémarrer sur commande après s'être arrêté sur une odeur. En vrai, on va pas se mentir, c'est important. Quand par exemple justement tu veux aller au resto à 20h et qu'il faut avancer. Les stops, que ce soit au passage piéton ou ailleurs. L'occasion évidemment de travailler la marche en laisse, ça me paraît évident, mais si vous ne faites jamais de marche en laisse et que votre chien est toujours détaché en pleine nature, alors c'est très bien, moi je préfère avoir des chiens détachés, mais il faut pas s'étonner d'avoir un chien qui tire en laisse si on ne prend jamais le temps de lui apprendre. Donc les balades en ville sont un excellent moyen de continuer à travailler. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur la marche en laisse, n'hésitez surtout pas à me le dire. Moi de mon côté, comme vous pouvez voir, j'en profite pour valider tous les acquis. Par exemple, le petit rappel silencieux, même en ville. Et toutes les autres compétences que j'estime hyper importantes. Stop. Tu attends. Ok, traverse. Bravo. Super. Et on a fini la balade en ville en passant par un tout petit parc de ville. Dans ce petit parc, Laïka elle a trouvé un bâton. Parce que Laïka m'a fait une super balade en laisse, en ville, hyper détendue, hyper à l'aise, en prenant vraiment son temps. Et je pense que si j'avais fini par du lancer, ça l'aurait fait remonter en excitation, ça l'aurait vraiment énervé, alors que c'était pas l'idée. Attention, j'ai rien contre le lancer de bâton ou contre n'importe quel autre jeu de lancer, je trouve ça super, mais ça ne se fait pas n'importe quand. Voilà, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Merci beaucoup.